Pour rénover un mur ancien, il faut impérativement tenir compte de son histoire, décrypter son mode de construction et comprendre les enjeux thermiques, hydriques et mécaniques. Lors de la construction, le sol est tassé par la masse de matériaux. La zone comprimée forme un bulbe de compression qui devient la véritable fondation du mur. Les mortiers traditionnels à base de liant tels que la chaux ou l'argile ont des prises lentes. À la base du mur, ils se compriment. Ce tassement réduit les espaces entre les grains. L'eau remontant par capillarité dans les espaces très fins, les remontées capillaires augmentent. En remontant, l'eau se dirige vers les faces des murs, puis elle s'évapore dans la couche de surface. De façon générale, les mortiers anciens sont perméants et laissent migrer la vapeur d'eau. La perméance caractérise la capacité d'un matériau à laisser passer la vapeur d'eau. Un matériau humide est plus conducteur de chaleur qu'un matériau sec. En s'évaporant, l'eau absorbe des calories dans l'air ambiant. A contrario, la condensation de la vapeur d'eau en dégage. Le comportement hygrothermique du mur varie en s'adaptant aux fluctuations de température et humidité relatives du milieu. Quel est l'impact de la pluie du climat sur les murs ? La pluie, qui ruisselle en surface, humidifie le premier centimètre d'enduit et pénètre légèrement dans le mur. Si la pluie s'arrête, le mur sèche, l'eau migre vers la surface par capillarité et s'évapore dans la couche superficielle de l'enduit. Par temps de pluie, la capacité de séchage est réduite. À l'intérieur, l'hiver et avec le chauffage, la température est plus élevée dedans que dehors. Les habitants dégagent de la vapeur d'eau, une pression de vapeur va s'exercer vers le mur plus sec. Cette vapeur pénètre le mur, peu condensé, il va s'humidifier. L'été, la pression s'inverse et le flux de vapeur d'eau passe à l'intérieur du mur, vers les faces externes. Le mur sèche. Les changements de climat entraînent évaporation et condensation dans la paroi. Cela s'accompagne de gains et de pertes de calories, mais aussi de variations de la performance thermique du mur. Quels sont les autres effets de la chaleur et de l'humidité sur les murs ? L'augmentation de chaleur entraîne un effet de dilatation. Les variations dimensionnelles suivent les variations thermiques. Avec l'humidité, les matériaux tendres, tuffeau, mortier de chaux ou de terre, perdent de la résistance à la compression. Des tassements peuvent se produire. Quand des travaux d'isolation sont envisagés, isoler par l'intérieur peut diminuer les transferts hydriques et mettra le mur au froid. Il séchera moins bien, la vigilance est de mise, un mouillage dans l'isolant n'est pas exclu. Isoler par l'extérieur à l'aide d'un matériau ouvert à la migration de vapeur d'eau empêchera le mouillage par les pluies, placera le mur au chaud dans de bonnes conditions de séchage et l'enjeu deviendra alors l'intégration architecturale.